aujourd'hui, je vais vous présenter tout l'intérieur du camion avec les aménagements qu'on a choisis et donc vous faire un petit récap de tout ce qui a été fait depuis le début. Donc si vous n'avez pas encore suivi l'avancée des travaux, donc j'ai acheté ce Mercedes il y a 2 ans. Donc là on vient de terminer tout l'aménagement ainsi que toute la carrosserie qui a été faite. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos pour regarder dans l'état qu'il était au moment de l'achat. Donc c'est un Mercedes 209D de 87. C'est un 5 cylindres diesel. C'est un aménagement qui a été fait par Westphalia. Donc on a entièrement repris l'ancien aménagement pour le restaurer et lui donner un petit coup de jeune. Donc je vais commencer par l'extérieur du véhicule et ensuite on ira voir à l'intérieur. On va commencer la visite donc par l'extérieur. On a entièrement refait la carrosserie au niveau des points de rouille. Il y en avait beaucoup. Et on a également refait toute la peinture à la maison. Donc si vous voulez regarder, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste en haut. Donc on va commencer par les accessoires. Je vous laisse me suivre. Donc ici, on a la trappe à essence. Très pratique pour faire des petits kilomètres. Ensuite, on a des aérations juste là. Ici, on a accès à la fenêtre au niveau de la cuisine qui est en oscillant battant, donc ce qui permet un peu d'ouvrir quand on fait de la cuisine et aérer un petit peu. Ici, pour l'instant, on a installé un porte-vélo, mais après, en fait, je vais installer 2, voire une malle, et ici mettre 2 jerrycans. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un jerrycan d'eau et un jerrycan d'essence, et de pouvoir mettre le vélo après peut-être plus en haut, on verra comment on s'organise. Juste ici, on a une trappe avec le petit tambour pour l'électricité. Ici, une trappe d'aération. À l'origine, on devait mettre une douche extérieure, mais on n'a pas eu la place, donc on la mettra peut-être plus tard à un autre endroit. Juste en dessous du réservoir d'eau, du coup, on a ici la trappe pour vider les eaux usées, donc qui est juste en dessous. Et de l'autre côté, je vous laisse me suivre. Juste ici en dessous du siège passager, on a installé le chauffage à air pulsé, donc qui fonctionne au gasoil. On a installé directement en fait la sonde dans le réservoir d'essence, de gasoil. Comme ça, il n'y a pas besoin de recharger à chaque fois. Ça prend directement dedans, c'est beaucoup plus pratique. On va pouvoir passer à l'intérieur du véhicule. Je vais vous présenter le poste de pilotage. Donc, on a entièrement refait la sellerie et les panneaux de porte. Donc vous pouvez voir ici, on a choisi un simili-cuir pour refaire les portes, la garniture ainsi que les sièges. Tu peux te déplacer. Voilà. Ici, à l'avant, on a un siège qui est pivotable, donc ce qui permet de pouvoir l'orienter de l'autre côté si il y a des personnes qui ont du mal à monter ici parce que c'est assez haut pour monter. Donc hop, on peut soit l'avancer, soit le reculer, et ici, et il se retourne. Voilà. Pas très utile en vrai, mais c'est toujours bien de l'avoir. Hop. Donc on a choisi ici donc pour l'avant ainsi que l'arrière un lino qui est industriel, donc il est assez épais. On a choisi aussi de mettre des baguettes ici pour finir un peu tout l'ensemble. Ici on a donc le moteur, donc qui est caché avec ce cache-moteur qu'on a entièrement recouvert avec du simili. Et de l'autre côté, donc ici on a le joli volant Mercedes. Là j'ai installé du coup mon trépied pour mettre mon téléphone et mettre le GPS. Ici en fait en dessous du siège on a la batterie moteur. Donc ici on a des petits rangements pour mettre de la monnaie ou je ne sais quoi encore. Et ici sous le siège passager on a installé l'extincteur pour
au cas où, si jamais il y a le feu dans la baraque. On va maintenant passer à la présentation de l'intérieur, c'est ce que vous attendez tous, donc c'est parti. Alors, ici on commence avec les 2 banquettes. Donc on peut accueillir jusqu'à 4 personnes sur la carte grise, donc c'est un 4 places, malgré qu'il y a 6 ceintures. Donc pour rentrer ici, j'ai installé un petit tapis. On rentre, on s'essuie les petits pieds. Hop. Ici, on a une table d'appoint. Donc là, c'est pour 2 personnes, histoire de boire le café sur le pouce quand on s'arrête vite fait. Et en fait, il y a une seconde table qui vient se glisser ici, qui est beaucoup plus grosse et qui peut servir de table à manger. Donc je vais vous la montrer juste... Enfin, je vais vous la montrer tout de suite. Donc en fait, la plus grande table se glisse juste derrière la banquette qui est juste là. Donc ça permet de la ranger et qu'elle ne bouge pas pendant le transport. Donc il suffit de la prendre et de la poser. Alors ici on a la banquette les banquettes qui se transforment en lit. Donc c'est le premier lit. Donc pour l'installer, il suffit de retirer tout ce qu'il y a ici. Ici ça s'incline complètement si on enlève la table. Donc moi je préfère dormir comme ça il y a une petite inclinaison pour mettre les coussins, c'est pas mal. Ça permet de regarder un petit film un peu plus sympa, ça soit un peu plus sympathique. Donc hop, et là on met Netflix et on est bien quoi. Ici à l'entrée, donc j'ai mis une petite plante pour ajouter un peu de verdure à l'intérieur. Ici j'ai récupéré des chutes du plan de travail de la cuisine et aussi j'ai repris des petites cuillères à l'ancienne que j'ai courbées pour faire un petit porte-clés. Donc là on met les clés du cadenas pour le vélo et puis quand on rentre dans le camion on peut mettre les clés du camion tout simplement. Ici on a le panneau de contrôle pour le chauffage, donc c'est assez simple, il suffit d'allumer, augmenter ou baisser pour avoir la température. Et ici on a un petit décapsuleur, très important pour les bières quand on boit un petit coup. En parlant du chauffage, donc on a différentes bouches de sortie. Donc il y en a une juste ici, une derrière juste dans ce meuble là et une dans la douche que je vous montrerai juste après. Ici on a donc dans cette première banquette pas mal de rangements, donc c'est un peu le plus grand rangement qu'il y a dans le camion. Donc hop. Donc ici ça permet de mettre tout ce qui est siège. Moi j'ai aussi également mis mon tuyau d'eau pour faire le remplissage en eau. Et puis après il y a encore de la place pour mettre pas mal de choses, donc voilà. Hop. Dans la seconde banquette, ici on a toute la partie électrique ainsi que la cuve à eau. Donc ici hop, on a un petit levier. Donc ici on a mis un petit truc pour protéger. Donc ici on a donc une cuve de 100 litres et ici 2 batteries qui font en tout 200 ampères-heure. Branchement fait maison. Et juste derrière on a le convertisseur, comme vous ne verrez pas, il est juste ici pour avoir du 220 volts. Juste ici donc, on a une fenêtre qui s'ouvre en oscillant battant. Hop, petite démo. Hop, ce qui permet de faire rentrer pas mal d'air. Ici j'ai mis une petite déco en bois, donc ce qui n'est pas très lourd, donc c'est nickel. Ici donc on a 2 prises. Donc 2 prises USB et une prise en 220.
Et ici en haut également une deuxième prise avec 10 coups de chaque côté, les haut-parleurs. Et pour la prise en fait, pourquoi on en a mis une en haut, c'est parce qu'en fait il y a un deuxième lit qui est juste ici. Donc c'est des planches qui sont pliées en accordéon. Donc ici vous avez les matelas et on peut également du coup glisser les couettes et les oreillers. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du lit du dessus. Hop, je vais essayer de pas me niquer les doigts. Donc les planches ici se rabattent comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Donc là, ici, donc on a le lit, on a les coussins qui viennent se glisser juste ici, puis après ici je rajoute les coussins, les couettes, etc. Je pense que quand je vais partir, en fait, je vais enlever les coussins parce que moi je vais sûrement dormir en bas, ce qui va me permettre de faire, d'avoir un peu plus de rangement juste ici. Alors ici, avec pareil encore des chutes du plan de travail, j'ai fabriqué un support pour le skateboard. Donc c'est assez simple en fait, ça se glisse tout simplement hop ici et puis ça vient se glisser ici et ça permet de ne pas l'avoir dans les pattes et vu que j'ai que des petits rangements, moi il est rangé en hauteur et ça ne bouge plus. Ici il y avait un petit trou, donc on a décidé de fixer donc une planche en bois qui restait un peu du plan de travail pour installer des épices. On a tout simplement vissé les bouchons dans le bois et puis après il suffit de tourner et hop, petite herbe de palavance. Et donc on a un grand plan de travail qui a été fait sur mesure avec en dessous donc une partie rangement. Donc là par exemple je vous montre, on a récupéré en fait le lino qui restait du sol pour le mettre sur les étagères. Ça permet de nettoyer plus facilement et aussi que ça fasse un peu moins de bruit quand on roule. Ça permet d'amortir un peu les chocs, ce qu'on range à l'intérieur. Ici donc la partie cuisine, donc il n'y a que des petits placards. Ici donc j'ai rangé tout ce qui est vaisselle et casserole. Hop, ça se casse la figure. Donc là c'est pas encore complètement plein, je suis pas encore partie mais ça va bientôt l'être. Ici donc on a la plaque de cuisson au gaz et donc les petits pots ici pour mettre le petit sucre et les ustensiles qui sont aussi attachés avec du velcro double face, donc ce qui permet hop, de les enlever et de les remettre à la guise. Ici on a le poste de contrôle, donc ce qui permet d'allumer les lampes, le chauffage, la pompe à eau, l'éclairage du frigo et le frigo. Hop. Alors ici on a une prise allume-cigare et ici des prises encore en 12 volts USB. Donc ici on a le niveau de batterie et l'allumage du convertisseur pour le 220 volts. Et ici la jauge d'eau qui ne marche pas, donc il va falloir qu'on y regarde. Ici donc on a une partie pour allumer, enfin une petite lumière, également sous ce meuble-ci. Ici encore une prise 220 et donc ici le disjoncteur 220 volts. Donc pour l'évier on a choisi de mettre une ancienne bassine à confiture qu'on a percée tout simplement juste ici. Là j'ai installé avec des petits crochets adhésifs, donc ça colle super bien, c'est vraiment nickel. Là le petit sac pour les légumes. Ici on a complètement refait la face avant du meuble qui était donc pas d'origine. On a ajouté ici un tiroir pour ajouter tout ce qu'il faut. Donc là on a par exemple des couverts, enfin bref là c'est pas très bien rangé mais ce sera quand je partirai. Hop. Ici on a le frigo qui fonctionne à l'électricité et au gaz, donc ce qui permet quand on n'a plus de gaz de le brancher sur l'électrique et inversement. Donc ici une partie pour les bouteilles ou autres et ici une petite partie congélateur avec le petit bac à glaçons. Hop. Donc ça permet de ranger quand même pas mal de choses parce qu'il est assez grand, c'est plutôt pas mal. Et ici on a une petite poubelle
en suspension. Ici j'ai installé un petit miroir pour la petite décoration. Toujours en cuivre pour rester dans le thème. Donc là j'ai mis un peu du cuivre partout. Ici donc on a la douche avec des petits crochets pour accrocher ses serviettes. Avec ici des toilettes sèches. Donc il suffit de mettre un petit sac et de la sciure de bois. Donc ici on a un mitigeur d'eau avec un petit bouton push, ce qui permet de gérer un peu mieux l'eau. Donc juste on n'a pas besoin de rappuyer à chaque fois sur le mitigeur pour arrêter l'eau, il suffit juste d'arrêter le piston et ça s'arrête. Et il y a ici le mitigeur, enfin la température et pour ouvrir l'eau tout simplement. Testé et approuvé, ça ne bouge pas, donc ça marche plutôt bien. Ici on a un petit robinet avec de l'eau froide pour se laver les mains. Et ici j'ai installé un petit savon avec une petite ventouse ici, hop, comme ça, il n'y a plus qu'à mettre. Ici donc on a un petit rangement, ce qui permet de mettre les cacahuètes. Alors, ce qui permet de mettre le papier cul, les petits sachets pour le toilette et bien plus encore. Ici on a un grand miroir avec une lumière ici et donc le miroir il suffit d'appuyer et on a un rangement pour mettre le dentifrice, les brosses à dents, etc. Voilà. Les toilettes en fait il suffit de les prendre et de les sortir quand on prend sa douche, donc ils sont amovibles, il suffit juste de le reprendre et de le remettre quand on a fini la douche. Et voilà. Alors, prochaine étape. Le local technique. Le local technique, tout à fait. Donc ici on a le chauffe-eau, donc bien rangé, bien beau. Et j'espère qu'il ne fera pas des siennes pendant le voyage. Voilà. Juste ici, hop, on a une petite penderie. Là, pour l'instant j'ai mis les copeaux pour le toilette, mais ça partira après. Et juste en dessous on a donc la bouteille de gaz qui est installée. Donc juste ici on a une valve pour arrêter ou couper le gaz. Et ici en fait on a, comme vous voyez, le conduit de chauffage qui passe pour aller dans la douche et sortir juste ici. Puis ça permet aussi d'avoir un rangement ici qu'on va utiliser. Il y a un petit espace en plus de rangement. Et voilà, vous avez découvert mon fidèle compagnon de voyage qui est mon van, qui sera mon chez-moi durant cette extraordinaire aventure à travers l'Europe. Actuellement, je suis en Autriche, mon voyage a officiellement commencé. Si vous souhaitez suivre mes périples, mes découvertes, les moments forts qui ponctueront mon voyage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ensemble, nous allons explorer des paysages à couper le souffle. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles escapades. Ciao! Au revoir tout le monde. Ça nique. Un bobo doigt. Ah mais quel con. C'est con que tu l'as pas eu en vidéo. Il manquait de moi quand je me suis cassé les dos. Bah non, j'étais même pas là moi. Ah putain, la poulette. Ah mon cœur vit si mal.